Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora. Au sommaire, Côte d'Ivoire, appel à mobilisation, diaspora, CPI, Ovajab et pour finir, les titres de l'actualité en France. Commençons tout de suite avec la Côte d'Ivoire. Appel à mobilisation, soutien au président Laurent Gbagbo. C'est vrai, nous sommes de cœur avec eux, ils sont dans nos cœurs, ils sont dans nos pensées. Nous pensons qu'ils traversent une situation difficile. Mais la situation n'est pas impossible, ils portent tous nos croix dans les différentes prisons où ils se trouvent. Mais nous pensons qu'ils vont sortir. Et nous, le combat que nous menons, c'est qu'ils sortent par la grande porte, qu'ils sortent dans la dignité. Mais quand ils sortent, il faut que nous puissions les accueillir. Que nous n'ayons pas de récriminations, que nous ne disons pas, voilà ce qu'ils ont eu, voici ce qu'ils ont eu comme deal avant de sortir. Nous pensons que la prison c'est difficile, c'est certes difficile, mais il faut qu'ils tiennent. Ils portent en eux le combat de tout le monde. Ils portent en eux les valeurs de tout le monde. Nous sommes avec eux, nous sommes avec Samba, nous sommes avec Niaouré Achille, nous sommes avec Oula, nous sommes avec Koua, nous sommes avec Daï, nous sommes avec Zagol, nous sommes avec Alain Sepo, nous sommes avec tous ceux qui souffrent actuellement en prison. Nous savons que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas chose aisée. Il y a des moments de doute qui les traversent. Ils peuvent certainement se dire que nous ne sommes pas soutenus, nous sommes abandonnés. Qui ne traversent pas cela. Nous ne pouvons pas les abandonner, nous ne pouvons pas les regarder. Si nous avions la possibilité de les libérer, respectant leur dignité, ils ne seraient plus en prison. Il faut qu'ils comprennent cela. Mais au-delà de la question des détenus politiques, il faut voir aujourd'hui une génération qui pense que l'heure est arrivée. Notre génération, certains de nos camarades, membres de notre génération, pensent que leur temps est arrivé. Et pour eux, leur temps, c'est d'annoncer l'oraison funèbre de Gbagbo de son vivant. Nous disons qu'ils sont simplement maudits. Nous disons qu'ils sont simplement maudits. La lutte continue. La lutte continue et nous aurons la victoire. Mais pour que nous ayons la victoire, il faut que nous soyons en union d'esprit, en union de stratégie de lutte. Et nous pensons que ceux qui pensent que c'est leur génération qui est arrivée, ils se trompent de combat. Ils se trompent de lutte. Et ils se trompent même d'époque. Parce que Gbagbo là, il est encore vivant dans le cœur des Ivoiriens. Il est encore vivant dans la tête des Africains. Ce n'est pas le moment de l'abandonner. Et nous pensons qu'il va sortir triomphalement de la CPI. Ce n'est pas le moment de mener un tel combat. Et nous invitons les Ivoiriens, le 28, à venir massivement à Yopougon, au baron bar de Yopougon, pour montrer notre mobilisation, pour montrer notre engagement. À cette occasion, nous allons diffuser le début du procès qui va se passer à l'Aïe. Et de leur mobilisation, on montrera que Gbagbo est encore vivant dans nos têtes. Et nous les attendons à Yopougon, Yopougon de Gbagbo, Yopougon de la liberté. Ce matin, déjà très tôt à 6 h, il faut envahir. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas encore l'heure. Mais déjà, il faut être là à 6 h du matin pour ne pas rater l'heure. Je vous remercie. Tout de suite, diaspora, appel à mobilisation, soutien au président Laurent Gbagbo. Résistantes, résistants, chers Ivoiriens, chers amis de la Côte d'Ivoire, panafricains, rappelez-vous que le président Gbagbo, le ministre Blé Goudé sont toujours détenus à l'Aïe. Le procès tant attendu, le procès de tous les espoirs va s'ouvrir ce 28 janvier 2016. Vous êtes tous conviés à venir soutenir massivement nos deux champions. Soyez convaincus qu'à la fin de ce procès, nous retournerons au pays avec le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé. Je vous remercie, on vous attend à l'Aïe. Tout de suite, CPI, procès Gbagbo par le pasteur Pondi. Quand on est véritablement innocent, on n'a pas peur. Déjà, je dois vous dire que la stratégie que la France a mise sur pied, parce qu'il faut la nommer, ce pays a pour mission toujours de déstabiliser les États qui veulent prendre leurs responsabilités. Et un homme comme Gbagbo, c'est un panafricaniste. Donc, c'est un monsieur qui est serein, malgré tout ce qu'on dit de lui. C'est un monsieur même qui est humaniste. Voyez-vous un peu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire? C'est un plan machiavélique mis sur pied par cette France pour effectivement mettre Laurent Gbagbo de côté en usant
dans toutes les voies qu'ils ont usées avec ce soi-disant, comment il s'appelle encore, le fameux président de l'Assemblée, Sorokio. Donc, ils avaient mis sur pied une stratégie de non-élimination physique de Gbagbo, mais de l'écarter sur le schéma politique. Parce qu'ils savaient que... Pourquoi non-élimination? Ils savaient que ce qu'ils ont fait, par exemple, en éliminant Sankara, voilà que ça suit son cours jusqu'aujourd'hui. Komporo n'aura jamais de paix, même dans sa tombe. Donc, ils ont révisé leur feuille et leur schéma. Ils ont dit, bon, on ne peut plus évoluer comme ça, puisque si on élimine physiquement Gbagbo Laurent, la Côte d'Ivoire restera ingouvernable. Et parce que donc, ils ont donc trouvé une nouvelle... L'Afrique, est-ce que vous pensez qu'ils trouvent déjà l'Afrique et l'Africain assez intelligents pour ne plus accepter ce genre de procédé barbare? Effectivement, Laurent Gbagbo a donc pris sur lui, il avait sur lui, c'est-à-dire qu'il était animé d'un bon sens, et ça fonctionnait. C'est-à-dire que les 3000 Ivoiriens qui ont été tués par la force Licorne, c'est des gens que Gbagbo Laurent lui-même avait préparés. Il faut dire la vérité aux Africains. C'est-à-dire que c'est des gars qu'il a préparés, qui se baladaient avec Charles Blé Goudé, souvent, et qui avaient pour mission d'arrêter l'opération Licorne quand elle va vers le palais présidentiel. Et qui n'était pas armé, il faut le préciser. Il n'était jamais armé. Souvent, quand il faisait cette marche, la force française s'arrêtait. Et puis, il prenait sur eux de ne pas agir. Mais sauf que là, Sarkozy, n'oubliez surtout pas, il avait avisé à Mondovision qu'il donnait une semaine à Gbagbo Laurent et sa femme. C'est-à-dire qu'il a même chosifié ce couple. Il dit, je vous donne une semaine pour débarquer du palais présidentiel. Or, il n'avait pas qualité président d'un autre État pour demander à Mondovision, à un autre président, qui a une cour constitutionnelle, qui est établie par sa cour constitutionnelle, de débarrasser le plancher. Est-ce que c'est une preuve que la France a encore des colonies en Afrique? Mais c'est justement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc voilà, c'est ce genre de forfaiture machiavélique et mesquin qu'ils ont mis sur pied. Et ils prétendent avoir reçu. Non, avec Dieu, on ne réussit pas. La conscience africaine est maintenant debout. Toutes les personnes, même s'ils ne sont pas africains, même ces Européens-là, voilà les juges qui démissionnent. Parce que les preuves n'étant pas, on a dit, dans un dossier, les preuves sont insuffisantes. Un dossier, les preuves sont insuffisantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont conscients que ce monsieur, on veut juste l'écarter du schéma politique pour qu'il ne brille pas un autre mandat, qu'il ne prenne plus une autre confiance des Ivoiriens. Mais ils oublient une chose. Blé Goudé qui est là, c'est véritablement la conscience africaine. Même si ils écartent un jour Gbagbo Laurent, moi je souhaiterais que Blé Goudé dirige la Côte d'Ivoire. Parce qu'il est un peu un autre schéma, un schéma différent du colonialisme, un schéma qui a toujours valorisé l'humanité, l'humanisme des Africains, parce que quand nous parlons, les Africains ne détestent pas les Blancs. Mais il y a des Africains prêts à mourir parce qu'ils n'acceptent pas l'injustice établie depuis des siècles par l'homme blanc, d'où l'esclavage, d'où le colonialisme, où ils ont prêté même des idées aux Noirs que le blanc était Dieu. C'est ça. Elle est supra-supérieure. Supra. Donc c'est ça le but maintenant. Ils vont faire cette parodie de procès et ils vont dire qu'après, ils ont le bon sens, maintenant ils relâchent Laurent Gbagbo. Gbagbo est innocent. Vous êtes déjà sûr qu'ils vont le relâcher? Non, même s'ils ne le relâchent pas maintenant, parce que le but c'est vraiment de retarder l'échéance. Il faut dire la vérité aux Africains. On peut ne pas le relaxer maintenant parce que c'est le retarder. C'est-à-dire, vous voyez comment ils ont fait avec Mandela. Mandela, il souffrait de quoi? Il revendiquait les droits. Et voilà une démarche saine. Et quand nous parlons, M. Alain Michel Vietnam, un homme comme Mandela, je voudrais, quand on parle des Africains, qu'on n'oublie pas le détail de ce que les autres ont toujours oublié. Mandela croyait à un Dieu incréé qui n'était pas un Dieu traditionnaliste. Moi, j'ai lu un de ses ouvrages. Il disait que les 27 ans qu'il a passé dans la prison, souvent les geôliers le tabassaient. Mais quand il était gêné que le jour arrive
il se remet sur son lit, il dit à Dieu, toi que je ne connais pas, toi qui je ne prétends même pas maîtriser le nom, les autres disent que c'est comme ça, les autres disent que c'est comme ça. Mais s'il y a un être supérieur, je voudrais que ce jour, les géoliens ne me traitent pas comme ils ont fait la veille. Et il dit que ce jour-là, il y avait une différence. Et il a passé 27 ans dans cette souffrance. Et nous voyons le résultat. Si aujourd'hui, il y a en Afrique des procès comme celui de Laurent Gbagbo, il faut comprendre à suffisance que, véritablement, l'injustice ne doit plus régner. Oui, donc la conscience africaine doit être réveillée debout. Effectivement, pour ne pas dire que le procès doit... Non, pour comprendre, pour dire clairement aux Africains que Gbagbo, Laurent est innocent, Blé Goudé, Charles est innocent. Et les gens qui sont tombés, c'est sous le coup de l'injonction de M. Sarkozy. C'est lui qui a intimé l'ordre de bombarder. Et là, le palais présidentiel, le boulevard était donc ouvert. Ils sont allés mépriser, humilier humilier Gbagbo et sa femme et ses enfants. Merci, pasteur. Nous allons revenir tout de suite au Vajab. Serein, la lutte continue contre la voyoucratie occidentale. Si le combat de notre souveraineté passe par un procès pour que définitivement les commanditaires de ce qui nous arrive en Afrique soient exposés au monde, allons au procès avec sérénité. Courage, ne baissons pas les bras, on va aller jusqu'au bout. À partir de ce jour, plus de soutien politique aux partis impliqués dans la déstabilisation en Afrique. On les connaît tous, ils ont diabolisé le président Laurent Gbagbo et continuent de diaboliser ceux qui disent la vérité ici et en Afrique. C'est la libération de Gbagbo qui apaisera la Côte d'Ivoire. Donc restons mobilisés autour du président Laurent Gbagbo, président légitime de Côte d'Ivoire, victime d'un coup d'État de la France, puis otage à la CPI suite au mensonge de Fatou Draman Bensouda et son dossier mal soudé au profit du Dramanistan, la version france-africaine de la Côte d'Ivoire. En effet, la Côte d'Ivoire traverse depuis 2002 une profonde crise engendrée par une rébellion armée soutenue par la France. La situation s'est aggravée depuis que Laurent Gbagbo, président constitutionnellement élu et investi, a été livré le 11 avril 2011 par l'armée française à Ouattara et déporté le 1er décembre 2012 à La Haye, où la procureure Bensouda peine à réunir des preuves contre lui. Et pour finir, les titres de l'actualité en France. Une taxe européenne sur l'essence pour financer le coût de l'immigration clandestine. La nouvelle idée de Wolfgang Schäuble, le ministre allemand des Finances, résonne comme une double peine pour les contribuables. À Rennes, un volontaire est mort à la suite d'un test de médicaments. 5 autres patients sont hospitalisés. Chronique d'un système de santé qui nous tue. Alain Juppé favori pour l'élection présidentielle de 2017. Un sondage Odoxa donne l'ancien Premier ministre vainqueur dans tous les cas de figure. Nicolas Sarkozy semble distancé. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.